La haute cour du Zimbabwe a tranché. Elle a validé l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe. Mais les opposants ne comptent pas en rester là et ont décidé de saisir la Cour suprême. En Afrique, on peut quand même le déplorer, c'est qu'il y a une certaine porosité, un jeu d'intérêt, voire une collision entre les cours juridictionnelles et les régimes en place. Donc en ce sens, cette décision, on peut le déplorer, mais ça ne nous étonne guère. Au pouvoir depuis 1980, le président Robert Mugabe fait face à une contestation populaire sans précédent. Chômage, inflation, retard des salaires pour les fonctionnaires. Les Zimbabwéens, selon plusieurs observateurs, en ont assez et exigent aujourd'hui le départ immédiat du chef de l'État. Là où la situation commence à être plus ou moins difficile pour le président, c'est que on voit de plus en plus une grande partie des vétérans de la guerre d'indépendance, qui était le socle sur lequel il s'adossait pour réprimer quasiment toute tentative d'expression démocratique, qu'il a lâché il y a quelques semaines. Il y en a plein qui commencent à appeler pour sa démission. Donc je pense que les mouvements vont continuer, mais la réaction du président, elle aussi, je pense que comme c'est un habitué de fait, il est à craindre qu'il continue aussi dans la répression. La crise économique au Zimbabwe est telle que depuis 2009, le pays ne dispose plus de monnaie nationale. Les transactions se font alors en dollars américains, en euros ou en rand sud-africains. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le pays n'aurait plus de liquidité.